Un procès médiatique est bien plus qu'une affaire judiciaire débattue dans une salle d'audience. C'est un phénomène sociétal qui transcende les murs des tribunaux pour devenir une véritable arène publique, où chacun, qu'il soit journaliste, influenceur ou simple spectateur, se mue en juge et partie. Mais quelles sont les conséquences d'un tel emballement? Pourquoi l'opinion publique, si prompte à s'enflammer, peut-elle causer des dommages irréparables, non seulement à la vérité judiciaire, mais aussi aux individus concernés? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce sujet, à la fois fascinant et terrifiant, mérite toute notre attention. Lorsque les médias s'emparent d'une affaire, ils transforment souvent des éléments complexes en narration simplifiée. Des protagonistes apparaissent, le gentil, le méchant, la victime, le bourreau. Ces rôles préconçus facilitent la consommation de l'information par un public avide de sensationnalisme, mais ils biaisent la réalité. Prenons l'exemple de l'affaire Dreyfus en France. À la fin du XIXe siècle, un officier juif est accusé à tort de trahison. Avant même qu'il ait eu droit à un procès équitable, les journaux l'avaient déjà condamné. Cet emballement, alimenté par des préjugés antisémites, a non seulement divisé la société française, mais a également retardé l'émergence de la vérité. L'affaire Dreyfus est devenue un symbole intemporel des dangers des jugements prématurés nourris par l'opinion publique. Dans les sociétés modernes, où les réseaux sociaux règnent en maître, ce phénomène a pris une ampleur sans précédent. Une simple accusation, relayée des millions de fois sur Twitter ou Facebook, peut détruire une réputation en quelques heures. Le tribunal de l'opinion publique est expéditif, sans procès contradictoire ni vérification des faits. Il suffit d'une vidéo hors contexte ou d'un témoignage douteux pour transformer un individu en coupable aux yeux de tous. Le cas du médecin accusé à tort de maltraitance lors de l'épidémie de Covid-19 illustre bien ce mécanisme. Sous la pression des réseaux sociaux, ce professionnel a subi des menaces de mort, des campagnes de dénigrement, et son carrière a été irrémédiablement entachée, même après que son innocence ait été établie. Cette dynamique médiatique pose une question fondamentale: le droit à la présomption d'innocence est-il encore respecté? En théorie, chaque individu est innocent jusqu'à preuve du contraire. En pratique, une fois que l'opinion publique s'est prononcée, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Les conséquences pour les accusés sont parfois dévastatrices: isolement social, perte d'emploi, problèmes de santé mentale, voire suicide. Même si la justice finit par les innocenter, le doute persiste souvent dans l'esprit des gens. Mais les accusés ne sont pas les seuls à souffrir. Les victimes, elles aussi, peuvent être instrumentalisées par cet emballement médiatique. Parfois, leur parole est exploitée pour servir des agendas politiques ou sensationnalistes, les réduisant à des symboles au lieu de les traiter comme des individus avec des histoires complexes. Dans d'autres cas, elles subissent des pressions insoutenables. Certaines victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles, par exemple, ont été critiquées pour ne pas avoir témoigné plus tôt, ou accusées de mentir par des foules en ligne déchaînées. Le rôle des médias dans ce processus est central. Dans leur quête de clics et d'audience, certains médias n'hésitent pas à publier des informations non vérifiées ou à exagérer les faits. Les titres sensationnalistes, souvent déconnectés du contenu réel des articles, manipulent les émotions des lecteurs et renforcent les biais cognitifs. Cette déformation de la réalité rend la recherche de la vérité judiciaire encore plus difficile. Les conséquences sociétales de ces procès médiatiques sont profondes. D'une part, ils alimentent une méfiance généralisée envers les institutions. La justice est perçue comme lente et inefficace, tandis que les médias sont accusés de partialité. D'autre part, ils créent un climat de peur. Chacun sait qu'il suffit d'une accusation publique pour voir sa vie bouleversée. Ce climat nuit à la liberté d'expression et à la confiance entre les citoyens. Cependant, tout n'est pas noir. Dans certains cas, l'attention médiatique a permis de mettre en lumière des injustices profondes. Les affaires de violences policières ou les scandales de corruption n'auraient peut-être jamais été résolus sans une pression publique. Mais il est crucial de trouver un équilibre entre l'information et la préservation des droits fondamentaux. Alors, que faire pour limiter les dégâts des procès médiatiques? Les journalistes ont une responsabilité éthique: vérifier leurs sources, présenter des faits objectifs et éviter le sensationnalisme. Les réseaux sociaux, eux, doivent être réglementés pour prévenir la diffusion de fausses informations et de discours haineux. Enfin, en tant que citoyens, nous avons le devoir de rester critiques face aux informations que nous consommons. Prenons le temps de comprendre les enjeux, d'écouter toutes les parties et de résister à la tentation des jugements rapides. En fin de compte,
Les procès médiatiques et l'emballement de l'opinion publique révèlent une tension fondamentale entre la soif de justice immédiate et la nécessité d'un processus équitable. Si l'attention médiatique peut parfois être un levier puissant pour dénoncer des injustices et faire avancer la société, elle peut aussi devenir une arme destructrice, alimentée par le sensationnalisme et le jugement hâtif. Nous vivons à une époque où chacun a le pouvoir de s'exprimer, mais aussi la responsabilité de réfléchir avant de condamner. La justice, pour être véritablement juste, doit se dérouler dans un cadre rigoureux, loin des cris de la foule. En tant que société, il nous appartient de créer un environnement où l'information est traitée avec soin, où les droits de chacun sont respectés, et où la vérité peut émerger sans être écrasée par le poids de l'opinion publique. Seule cette approche permettra d'éviter que l'histoire ne se répète, et que de nouvelles vies ne soient brisées sous le regard impitoyable des projecteurs.